Alors Constantin Cavafy est un poète grec qui a vécu la plus grande partie de sa vie en Égypte, à Alexandrie, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, hein. Il naît en 1863 et décède en 1933. Il a assez peu écrit, au demeurant un peu moins de 200 poèmes, hein, qui sont inspirés par deux thèmes principaux, hein. C'est disons, l'Antiquité grecque et ses héros et l'homo-érotisme. Et précisément, ce sont ces poèmes homo-érotiques que j'ai choisi d'illustrer à partir d'une traduction de Constantin d'Imaras et de Marguerite Yourcenar. Oui, masculin, parce que Cavafy aime les jeunes hommes rustiques d'Alexandrie, qui est une ville très cosmopolite, où se mélangent des Égyptiens, musulmans ou coptes, des Arméniens, des Syriens, des Anglais, des Juifs et bien sûr aussi des Grecs, hein. Des garçons du peuple, donc à la peau claire ou sombre, aux cheveux crépus ou blonds, singulier masculin donc et singulier aussi parce que évidemment les goûts de Cavafy ne sont pas dans la norme si je puis dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il évolue dans une société donc au bout du compte assez diverse en fait, où la sexualité est assez libre, surtout pour les hommes naturellement, et des hommes à qui ne viendrait jamais l'idée de se définir en fonction de leur orientation sexuelle, hein. La sexualité reste une affaire privée. Dans les rues, dans les commerces, dans les cafés le soir ou la nuit. Tout cela, évidemment, se passe dans la clandestinité, bien sûr, hein, dont tous les initiés, finalement, connaissent les codes, hein, voilà. On retrouve parfaitement sa fébrilité dans sa quête, heureuse ou malheureuse, et il en fait son miel en nous rapportant son vécu dans ses poèmes, où il parle de café louche, de chambres pauvres, de ses aventures d'une nuit ou de ses histoires d'amour. Oui, c'est vrai, il vit ses désirs sans trop se poser de questions, il ne cherche pas à se justifier. En quelque sorte, il assume son vice, si je puis dire, hein, et s'y complaît même, s'il feint parfois comment dirais-je, de culpabiliser. Mais en fait, à mes yeux, c'est pour mieux jouir du frisson de la transgression, hein. Oui, moderne, c'est vrai, dans le sens où il assume ses goûts sans chercher l'approbation des autres, hein. De quoi nous parle-t-il en fait? Ben, du désir et singulièrement de celui que certains hommes nourrissent pour d'autres hommes, hein, et désir qui est permanent et qui existe depuis toujours en fait. Il nous parle aussi du temps qui passe, du temps qu'il ne faut pas perdre, hein, et dans ce sens-là, je trouve que Cavafy est un sage. C'est un épicurien aussi, et puis peut-être aussi un moraliste. Alors moi j'ai découvert Cavafy lors de mon premier voyage en Grèce, hein, qui remonte à 1984, et cela a été vraiment une révélation, hein. Et j'ai toujours à portée de main aujourd'hui un de ses recueils. Je me suis toujours senti une grande complicité avec lui. Il a aussi beaucoup inspiré mon travail de photographe, grandement influencé, hein, comme par l'univers masculin et singulier des hommes qui aiment d'autres hommes. En somme, nous défendons tous deux un certain art de vivre, je dirais, hein, intemporel. Oui, parce qu'elles sont en noir et blanc argentique, qui traversent toutes les époques avec une certaine distance. Elles sont intemporelles, comme les jeunes hommes avec qui j'ai travaillé au fil des décennies, hein, et qui incarnent une forme de virilité et de masculinité que j'apprécie, hein, avec ses forces et ses vulnérabilités, hein, à 100 lieues des clichés véhiculés par la mode aujourd'hui ou la culture gay. Pour moi, ils incarnent l'essence même du garçon, de la jeunesse, de la liberté, hein, une sorte de mythe que les Grecs de l'Antiquité ont particulièrement chéri à travers leur poésie, leur sculpture, leurs fresques, leurs peintures, hein. Et cette permanence,
C'est ce que j'ai toujours essayé de traduire aussi à travers mes images. Et je trouve qu'il y a une formidable modernité dans cette approche-là de la vie. Voilà, hein, franchement. Voilà.